Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul. Et oui, comme je vous l'avais dit, j'avais vendu pas mal de livres chez Gilbert Joseph et du coup j'en avais recommandé grâce à mon compte Tirelire et ils sont arrivés. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram l'ont bien vu arriver la semaine dernière, mais voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter tous ces bouquins qui ont juste l'air d'être trop cool. De plus, j'ai reçu 2 nouveaux livres de la part de 2 d'entre vous, mes abonnés. Je voulais du coup aussi les présenter, donc on va commencer par cela. J'ai d'abord reçu, et ça m'a fait mais tellement kiffer, Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Boudica, en fait, on revient dans l'an 1. Les Romains, ils veulent étendre leur empire, évidemment partout dans le monde, et ils veulent s'en prendre à la Grande-Bretagne, qui est à l'époque habitée par des Celtes. Les Celtes, évidemment, vont se révolter, vont combattre et essayer de repousser l'envahisseur romain. Et à leur tête, il y a une femme guerrière qui a vraiment existé, qui s'appelait Boudica. Donc on va suivre, en fait, c'est un peu une sorte de biographie historique, un peu onirique du coup sur ce personnage. Et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire parce que l'univers celte, les pays celtes, la culture celte, même si elle est très différente en fonction des territoires, m'intéresse beaucoup. Et en plus, une chef des armées de l'époque qui était une femme, je me dis quoi, mais il y a quelqu'un qui l'a fait avant Jeanne d'Arc. Du coup j'ai vraiment envie en fait d'aller découvrir ce personnage haut en couleur et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du coup de cette culture, de la culture celte. Le second livre que j'ai reçu, je l'ai reçu hier et il m'a tellement fait plaisir, ma semaine a été pourrie et je reçois ce petit colis tout mignon et c'est la pièce de théâtre Médée de Jean Anouilh. Le mythe de Médée, j'en connais quelques petites bribes, j'ai souvenir qu'elle a accompagné Jason, je crois, dans la quête de la toison d'or. Il me semble qu'elle tue ses enfants ou qu'elle tue ses frères et du coup j'ai envie de découvrir cette histoire par la plume de Jean Anouilh, car Jean Anouilh a écrit Antigone, voilà, a réécrit Antigone de Sophocle et c'est ma version préférée et Antigone fait partie de mes bouquins préférés de tous les temps. Je l'ai lu tellement de fois qu'il a fallu que je rescotche les pages et du coup j'ai grave envie de découvrir la plume de cet homme qui réécrit encore un autre mythe de la mythologie grecque et le personnage de Médée qui, si je comprends bien, est une sorcière un peu folle et j'ai vraiment hâte de découvrir et de mieux connaître ce mythe là. De toute façon je suis à fond dans la mythologie grecque depuis toujours, mais alors cette année particulièrement. Bon, comme d'habitude, hein, la lumière c'est en gris des nuages, donc excusez-moi pour les petits changements lumineux qui peuvent apparaître. Ensuite, je me suis du coup commandé 8 bouquins de chez Gilbert Joseph, tous en super état, donc j'étais hyper contente et je vais vous les présenter ici avec plaisir. Donc, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit du livre qui s'appelle La Gifle 2, et là je regarde le nom de l'auteur parce que j'arrive pas à le retenir, Christos Tsiolkas, qui est un auteur australien, mais qui je crois a des origines grecques, en tout cas son nom le laisse à penser. La Gifle, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un barbecue dans la banlieue un peu chic de Melbourne, où il y a vraiment des gens de la même famille, des voisins, des amis, des collègues qui se retrouvent tous pour faire un barbecue un dimanche après-midi. Mais hélas, pendant ce barbecue, un des invités va mettre une gifle à un enfant. Et en fait, cette gifle va déclencher toute une réaction, enfin des réactions d'ailleurs très variées de tous les personnages. Là, j'en suis au début et j'en suis pile à ce moment-là. Et en fait, ça va déclencher des événements en chaîne qui vont bouleverser la vie de tous les gens qui ont participé à ce barbecue. Pour l'instant, j'ai dû lire une centaine de pages, je suis à fond. Alors le temps que la gifle arrive, on a comme ça les ongles qui rayent le plancher, on attend cette foutue claque et là ça y est, elle est arrivée, je commence à voir les premières réactions à chaud et j'ai hâte de voir du coup les réactions un peu plus tard et surtout les conséquences que va avoir cette gifle sur la vie de tous. Il fait partie de mon tour du monde livresque, notamment pour l'Océanie, et du coup j'avais vraiment envie de le découvrir et pour l'instant bah ça y est, je suis dedans. Maintenant que la claque a été donnée, je suis dedans. Je me suis ensuite offert Les étoiles s'éteignent à l'aube de Wagamese, il me semble que c'est ça son nom de famille, j'ai oublié le prénom. Les étoiles s'éteignent à l'aube, c'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui voilà, il est pas très proche de son père, mais son père est gravement malade et clairement va bientôt mourir, du coup il essaye d'aller le voir, dernière tentative pour créer une relation avec son père. Et son père lui demande une faveur, il lui demande de l'enterrer dans un endroit précis en Colombie-Britannique, là où on enterre les guerriers. Parce qu'en fait, ce jeune homme et son père sont des descendants des Amérindiens, et du coup dans leur culture, ils ont envie d'être enterrés à ce lieu précis. C'est un livre qui interroge la relation père-enfant, père-fils dans ce cas précis, et qui, en plus de ça, va nous faire apparemment voyager à travers ce magnifique état qu'est la Colombie-Britannique et ce magnifique pays qu'est le Canada. Et c'est surtout un peu pour ça que je l'ai choisi, et pour la culture amérindienne, et aussi pour le voyage, parce que Dieu sait que le Canada c'est un voyage que je devais faire en 2020
Je sais que je m'impatiente pour pouvoir le faire. Si vous voulez un peu en savoir plus, je vous mettrai dans le petit la vidéo du coup sur pour mon tour du monde livresque sur l'Amérique du Nord, où je parle de plusieurs bouquins, dont Les étoiles s'éteignent à l'aube. J'ai ensuite acheté le premier tome de la saga Blitz, le tome 1 de Connie Williams de mémoire je crois, ou non Connie Williams, on verra, Google nous le dira quand je montrerai cette vidéo. Du coup c'est le premier tome qui s'appelle Blackout, où en fait ça je vous en ai souvent parlé parce que c'est vraiment une saga qui me fait envie depuis longtemps, donc je pense pas qu'il va rester longtemps dans ma palle ce bouquin là. On est dans le futur, 2060, les progrès technologiques nous ont permis de voyager dans le temps, et en fait maintenant quand vous faites une thèse en histoire, des études d'histoire à la fac, on vous demande de remonter dans le temps à l'époque que vous étudiez avant d'avoir votre diplôme de validé. Là on va suivre 3 étudiants qui du coup étudient la Seconde Guerre mondiale et vont remonter à cette époque-là. Évidemment, là, j'arrive à combiner 2 passions qui sont les dystopies et la période historique de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment hâte. Cette saga, elle a eu le prix Hugo. Il me semble qu'il y a une autre saga qui va remonter à l'époque de la peste et j'ai trop hâte de la lire juste après. Mais du coup, voilà, je me suis procuré Blackout et je suis trop contente. Je me suis ensuite offert Mère morte d'Aurélie Wallenstein. Je n'ai encore jamais lu de bouquin de cette autrice, mais elle était dans la sélection du Plib et ses livres font partie des livres qu'on voit très souvent sur Bookstagram et autres. Et du coup je suis contente de m'avoir acheté Mère morte parce que c'est celui qui me donnait le plus envie. En fait voilà, les êtres humains ont détruit les mers, ils ont détruit les mers, les océans, les animaux ont disparu, ils sont morts, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune possibilité de vie marine, et du coup bah, voilà, ils ont disparu de la surface de la Terre, extinction des espèces de masse, toutes les espèces marines ont disparu. Sauf que quelques années plus tard, ils reviennent et ils sont prêts à se venger. Et alors là, je crois qu'on part dans un délire science-fiction, les esprits des animaux qui viennent assassiner les humains, enfin j'ai pas trop compris, mais je veux pas forcément en savoir plus parce que je trouve l'idée hyper original. En tout cas je n'ai jamais vu cette idée dans un autre bouquin et j'ai hâte de le lire, voilà. J'attendais qu'il sorte en poche parce que j'étais pas du tout fan de la couverture en grand format que je trouvais un peu kitsch avec ce dauphin vert là, qui sortait de l'eau. Bon, je suis pas forcément fan non plus de la couverture poche, mais au moins il y a le mérite du prix et du format, ce que je me suis dit. Je me suis ensuite offert Le terroriste noir de Tierno Monenombo, qui est un écrivain guinéen et qui du coup nous raconte l'histoire d'Adiba, un peu romancée. Adiba, c'était un homme qui a combattu du coup à l'époque les nazis en 1940 dans les Vosges, voilà, quand on a voulu aller combattre. Il faisait partie de ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, donc ces groupes de combattants venus de terre d'Afrique qui en vérité n'étaient pas du tout tous sénégalais, mais bon, voilà, bref. Il combattait et en fait il va se retrouver à rejoindre le maquis et à terroriser les forces ennemies pendant toute la durée de la guerre. Comme il est noir de peau, il a très vite un surnom qui est le terroriste noir. Voilà, donc on revient sur son histoire et ça me tente trop de le lire. Pareil, c'est un bouquin qui a été pas mal primé, je crois qu'il a fait grand bruit à l'époque de sa sortie. Et voilà, on oublie beaucoup encore de parler de toutes ces personnes de nos illustres colonies qui ont dû venir combattre sur notre continent, être déracinés de leur pays, de leur sol, pour venir voilà, défendre la France face aux ennemis et qui ont réalisé des choses formidables, ont combattu de manière admirable dans un conflit qui ne les regardait pas. Et voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez de ces personnes sous prétexte que c'était nos colonies quoi. Donc encore une fois, je suis heureuse du coup de lire un bouquin qui va un peu aller contre cette histoire qui vénère le mythe colonialisme alors qu'on sait bien qu'on n'en est plus là. Je me suis ensuite acheté Les choses humaines. Alors Les choses humaines, vous avez dû le voir passer un peu partout. Un livre qui raconte l'histoire d'un couple. Voilà, ils vont super bien, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. Ils viennent, on va dire, de la bourgeoisie parisienne très favorisée. L'un des deux est avocat, l'autre est producteur de musique. Enfin voilà, on est vraiment dans un milieu favorisé. Ils ont un fils et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que tout va s'effondrer, évidemment, vous l'avez vu venir, à partir du moment où le fils va être accusé de viol. Est-ce vrai, est-ce faux? J'en sais rien du tout. En tout cas, ça interroge du coup la culture du viol, la question du viol, l'impact que ça a aussi pour les personnes autour, en plus de la victime. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce bouquin. Il a plu à beaucoup de monde. J'espère que voilà, c'est pas un bouquin qui écrase la parole des victimes, parce que là, sinon, je risque de sortir les dents. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire parce que tout le monde en parle et je pense que ouais, ça a l'air d'être un truc un peu psychologiquement, ça travaille quoi. Donc moi j'ai hâte de le lire. J'ai envie d'être travaillée psychologiquement comme si j'en avais pas assez. Ensuite, offert le livre Le chagrin des vivants, que lui, pareil, j'ai remarqué depuis hyper longtemps. En fait, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale et on
on inaugure la fameuse tombe du soldat inconnu à Paris sous l'Arc de Triomphe. Et nous allons suivre le destin de 3 femmes qui n'ont pas vu leur mari revenir et qui du coup, voilà, leur réaction suite à la fin de cette guerre, ce qu'elles en pensent de cet hommage au soldat inconnu et un petit peu leur construction après cette guerre. Je ne sais pas s'il y a des flashbacks pendant le temps du conflit de la Première Guerre mondiale ou pas. En tout cas, l'idée me plaît beaucoup. Je trouve la 4e de couverture était déjà très élégante, très poétique et ça me donnait vraiment envie d'aller lire cette histoire. Donc réussi, un très très bon résumé à l'arrière du bouquin et du coup j'ai hâte aussi voilà, de découvrir ce bouquin-là. En fait, comme tous les bouquins, je me suis acheté forcément. Le dernier bouquin que je me suis offert, il s'agit de Rêves oubliés de Léonore Desrécondos. Je vais pas vous mentir, je l'ai pris parce qu'il était à un prix défiant toute concurrence et parce que c'était Léonore Desrécondos. Sur le moment, je ne savais pas de quoi ça parlait. Je me suis dit, allez, fais-toi un petit colis surprise. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais en plus, bingo, ça va être une thématique qui va grave me plaire. Donc, dans Rêves oubliés, nous suivons l'histoire d'un personnage qui espère, il arrive à Irún en Espagne, il espère retrouver sa famille. Mais non, tout le monde est parti, mais on a vraiment l'impression que la maison est vide et que tout le monde est parti précipitamment. Vous voyez, il y a encore les galettes de riz sur la table, les vêtements, les gens qui étaient en train de vivre et le temps s'est arrêté. Et en fait, on est en Espagne en 1940, montée du franquisme, évidemment, juste au lendemain de la guerre d'Espagne. Et donc je pense que nous allons suivre la quête de ce jeune homme pour retrouver sa famille. Et là, je me dis, mais comment ils ont su que c'était une thématique qui allait me plaire? En plus, Léonore Desrécondos, 2 livres, 2 coups de cœur, dus à sa plume magnifique. Donc là, je suis impatiente. Elle fait en plus des petites histoires, donc c'est pas des pavés qui nous prennent des semaines et des semaines à ingérer. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir aussi ce livre-là. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du printemps, ce book haul, voilà, le dernier avant un bon moment, je pense. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire pour les mois à venir, j'ai de quoi faire pour l'été. Là je suis à peu près, ma palle tourne à 52 livres je crois. L'idée ça va être de la faire baisser, de plus acheter de bouquins d'ici là. En tout cas là j'ai vraiment tellement de livres qui me tentent que vous savez, j'ai tellement le choix quand je suis devant ma palle que ça y est je mets un temps fou à choisir le bouquin. Je me dis ouais mais ma dernière lecture c'était pas fantastique, si je lisais une saga fantasy, ouais mais en même temps j'ai encore un peu trop la dernière en tête donc ça pourrait être bien que je fasse plutôt un bouquin historique, ouais mais en même temps les bouquins historiques ils sont gros, je préfère une petite lecture. Bref, je pinaille, je prends du temps, mais en tout cas là j'ai vraiment de quoi faire et je suis très contente parce que ma palle n'a jamais été aussi appétissante et c'est aussi en partie grâce à vous et à tous ceux qui m'envoient des livres. Voilà, merci encore. Ceux et celles qui voudraient participer, le lien est dans la bio comme d'habitude. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours de la Pentecôte. Je vous souhaite de faire que ce déconfinement progressif permet de souffler un peu et de vous sentir un peu mieux dans ce climat tendu. Moi je vais de ce pas aller bouquiner justement avant de partir donner un cours de théâtre cet après. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, prenez soin de vous et évidemment plein de belles lectures.